Connue et décrite dans une tablette babylonienne datant d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, l'épilepsie a de tout temps intrigué ou effrayé. De nouvelles techniques d'imagerie cérébrale et de nouveaux médicaments apparus au XXe siècle ont permis d'améliorer la compréhension et le traitement de cette maladie. En France, aujourd'hui, on compte 500 000 personnes atteintes d'épilepsie, dont la moitié a moins de 20 ans. Plus de 5% de la population est susceptible de faire un jour une crise. Alors, il faut savoir que ce dysfonctionnement cérébral est, après la migraine, le premier motif de consultation d'un neurologue. Pour comprendre ce qui se passe pendant l'une de ces crises d'épilepsie, on va d'abord voir comment un cerveau fonctionne en temps normal, Michel. Vous allez le voir avec une petite animation. Le cerveau est composé de millions de cellules, les neurones reliés les uns aux autres et formant différents réseaux. Ils communiquent entre eux grâce à des signaux électriques. Certains réseaux de neurones ont le rôle d'exciter et de déclencher une fonction, alors que d'autres vont au contraire l'inhiber. Normalement, ces réseaux contraires fonctionnent en parfaite harmonie, mais en cas d'épilepsie, cet équilibre est par moments rompu. Du coup, les réseaux de neurones vont déclencher plusieurs décharges électriques simultanées. Et quand ces signaux sont libérés trop rapidement ou de façon anormale ou contradictoire, eh bien le cerveau est momentanément en panne. C'est la crise d'épilepsie. On distingue plusieurs types de crises différentes. Certaines crises sont dites partielles, ce sont les formes simples. La personne, en général, reste consciente du monde qui l'entoure et la crise n'affecte qu'une région donnée du cerveau. Par exemple, si elle apparaît dans la région du cerveau qui commande le pied gauche, ce pied peut se mettre à faire des mouvements incontrôlables. Il y a aussi les crises dites généralisées, plus impressionnantes parce qu'elles touchent une plus grande région du cerveau. Certaines personnes ont des pertes de conscience, des absences de plusieurs minutes, puis elles reprennent leurs activités. D'autres peuvent être plus gravement atteintes et souffrir de crises qu'on appelle tonico-clonique. Là, tout le corps va se mettre à trembler et les membres ont d'importantes secousses. Alors, dans beaucoup de cas, les causes de l'épilepsie restent inconnues. Mais on sait qu'il peut aussi s'agir parfois d'une atteinte cérébrale consécutive à un traumatisme au moment de la naissance ou à un accident qui a provoqué une lésion dans le cerveau ou encore une tumeur ou une maladie vasculaire.